Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le message que j'ai pour ce mois de décembre 2024. Donc là, ça m'a l'air d'être un tirage sentimental. Donc on me dit que ton intuition, l'intuition que tu as, que tu ressens, ce que tu ressens au fond de toi par rapport à une personne est bonne. C'est-à-dire que si t'en doutais de tes intuitions, si ça te causait du doute et tout, non, ton intuition est bonne. Faut que tu te fasses confiance, quoi. C'est-à-dire, tu as dû ressentir des trucs qui étaient pas nets, et à mon avis, bah, tu avais bien raison, quoi. Enfin, c'est ce qu'on me dit dans ce tirage. On me dit aussi que ce serait pas mal que, bah voilà, quand tu as des intuitions, des émotions comme ça, encore une fois, je le dis pour la deuxième fois, mais c'est bien d'écrire les pensées et les sentiments parce que ça permet d'évacuer, alors sous forme de poèmes, de lettres, de choses comme ça. Ça permet aussi non seulement d'évacuer, mais puis le lendemain de relire et de se dire, on peut se dire, bon, mon Dieu, pourquoi je pensais tout ça? Ou alors on peut aussi se dire, ben, ouais, ça m'aide à avancer dans ma réflexion et puis c'est bien, quoi. Voilà. On me dit que tu as pris le temps pour te décider par rapport à cette personne et que ça, c'était bien de le faire parce qu'il faut toujours prendre du recul. Faut toujours regarder la situation d'un peu plus haut, parce qu'on a tendance à être fustigé par ses émotions, et puis de rentrer directement dedans, d'avoir des coups de gueule. Mais là, visiblement, tu as fait preuve de sagesse, en prenant du recul, en prenant de la hauteur. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que maintenant, va falloir arrêter avec tes peurs. Euh, il faut que tu lâches prise sur la peur. Alors, il y a plusieurs exercices pour lâcher prise. On peut écouter des vidéos sur YouTube, des méditations guidées qui t'aident à lâcher prise, ou tout simplement te consacrer à une autre activité. En tout cas, penser à tout, sauf à cette personne, visiblement. Donc voilà. Euh, on te dit que dans un futur très proche, qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes pour tes enfants. Admettons que, par exemple, tu te poses la question de si tu dois quitter une personne euh, par rapport aux enfants, ce que ça va leur faire, à tes enfants, ce que ça va leur faire, ou à ses enfants, ce que ça va faire. Il ne faut pas s'en inquiéter de ça. Parce que les enfants, en fait, c'est pas la priorité. La priorité, c'est toi, ce que tu as besoin. Parce que si toi, tu es bien, tes enfants iront bien. Euh, voilà, et c'est valable pour l'autre personne aussi. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour les enfants sont protégés. Ils vont bien, ils ont des copains à l'école. Enfin, bien sûr, ça les atteint toujours un peu, mais il faut essayer de leur parler, de communiquer avec eux, de leur expliquer la situation et de leur expliquer, ben, par exemple, je ne peux plus voir cette personne. Tu leur dis pas, évidemment, les tenants, les aboutissants, ça ne les regarde pas. Mais tu leur expliques, je suis bien plus heureux comme ça, et puis voilà, même si toi tu tenais à cette personne, eh bien, euh, tu seras plus heureux comme ça, et moi aussi, parce que je serai plus heureux. Voilà. Euh, L'archange te donne comme conseil, en fait, et te dit qu'il est là pour t'aider à guérir tes conflits intérieurs. C'est-à-dire que quand tu penses à mal, quand tu penses bien, que tu as cette espèce de dualité en toi, que tu doutes, euh, en fait, il te dit qu'il est là, qu'il t'aide, et qu'il faut que tu le ressentes dans ton cœur et dans tes pensées. Parce que il faut que tu sentes sa présence et il faut que tu saches qu'il y a une seule chose, une seule énergie importante sur Terre, c'est l'amour inconditionnel. Donc déjà, de base, c'est à toi que tu dois le donner. Voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte de tarot et m'a sorti donc le 8 de coupe. Le 8 de coupe, à l'envers. Donc là, effectivement, si tu avais des doutes sur le fait que cette personne euh, soit un petit peu infidèle, tout ça, ou parle avec une autre personne, enfin, exerce une espèce de trahison sentimentale, pour moi ici, on me confirme que c'est vrai.
Voilà. Alors, je dis pas que ce tirage va parler à tout le monde. C'est pas le but. C'est un message un peu intemporel et qui est voué à un développement personnel pour que tu réfléchisses sur toi-même. La personne la plus importante, c'est toi. Alors bien sûr, quand on a une personne qui trahit en face, en cachette, c'est pas bien. Mais il y a un truc qui s'appelle le karma. Donc tu vas avoir mal sur le moment. Toi, il te faudra guérir et cette personne, elle verra après avec les bêtises qu'elle a faites. En général, on le regrette assez rapidement. Enfin, plus ou moins rapidement. Après, on peut pardonner la personne revient, mais recommence. Donc là, en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que ton intuition est bonne. Maintenant, attention, s'il y a des personnes qui sont en couple et qui ont ce genre d'intuition, il est possible que ce soit pas du tout le cas, hein. Attention, hein, c'est pas parce que je te dis ça que ça y est, c'est forcément le cas. Mais là, le tirage est assez clair. C'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit de te faire confiance. Alors, si tu es dans ce cas, je te conseille de prendre sur toi, d'essayer de faire autre chose que de penser à cette personne. Fais des choses que tu aimes. Va voir des amis, parle-en avec des amis. Euh, on a toujours de bons amis hein, quand on est dans ce genre de situation, ou alors on découvre justement qu'ils sont pas très bons. Mais en tout cas, ça permet un épurage. Ce que je peux te conseiller de mieux, c'est ça. Et surtout, voilà. Après, c'est un long travail. Si tu aimes cette personne, il faudra l'aider à guérir de ses déviances, mais sans que ça te prenne ton énergie à toi. Donc, si c'est le cas, eh ben, rentre dans le silence de la communication avec cette personne. Ça fait toujours bien travailler l'autre, de se mettre face à ses propres problèmes. Et puis l'aide que tu voudrais lui apporter, ben, quelque part, tu te l'apportes à toi maintenant. Après tout, puisque tu es la seule personne qui ne te trahit pas. Euh, Parfois, certains pensent que rentrer en relation avec des personnes qui te trahissent révèle chez toi une blessure de l'âme, la blessure de la trahison. C'est peut-être un truc que tu as travaillé, que tu as travaillé, justement, d'en avoir rien à faire, quoi, justement. Si les gens te trahissent, c'est eux qui se trompent eux-mêmes, en fait, finalement. Toi, tu peux rien, mais ça peut mettre voilà, une blessure d'enfance en exergue, quelque chose comme ça, quoi. Travailler là-dessus pour ne pas te sentir atteint par la trahison des autres qui finalement, ben, c'est bien leur problème, c'est pas le tien. Ça ne veut pas dire que tu vaux pas la peine, ça veut juste dire qu'ils sont pas sérieux, qu'ils sont déviants et que ça, c'est leur problème, c'est pas le tien. Et puis, ben, tu n'as pas eu de chance, pas eu de chance hein, de tomber sur quelqu'un comme ça, mais quelque part, c'est une chance aussi parce que ça t'aide à travailler ta complétude à toi. Donc voilà, il faut que tu fasses ce travail. En tout cas, fais-toi confiance parce que, comme on m'a dit, quoi, ton intuition est bonne. Donc il y a peut-être autour de toi une personne aussi euh, que tu n'as pas vue, à qui tu plais et, qui pourra t'apporter quelque chose. Si tu penses à quelqu'un quand je te dis ça, ben, c'est certainement cette personne. Donc va plutôt vers cette personne, essaie d'entrer en communication, voilà, si c'est positif, en tout cas. Ce qui est négatif, ben, tu le bouges de ta life. Ça ne veut pas dire que tu dois te séparer de cette personne ou vraiment ne plus la voir, mais en tout cas ne plus communiquer, simplement. Si c'est toi qui donnais des nouvelles, si c'est toi qui étais toujours là pour lui, les gens se la jouent facile, quoi. Une fois qu'on est là pour eux, après ils se permettent tout et voilà, c'est aussi un travail sur toi. Faut apprendre à donner, c'est du 50-50, mais c'est 50 pour toi d'abord et 50 pour l'autre après. Euh, Quand on tombe sur des personnes comme ça, on est souvent dans le don de soi, c'est-à-dire qu'on donne 100% de sa personne à l'autre et c'est ça qui cloche. Et on pense que c'est bien de faire ça, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça te conduit vers des personnes qui sont justement infidèles la plupart du temps, puisqu'une fois que tu as tout, tu te permets tout, tu te crois super puissant et il n'en est rien. Donc voilà, la personne se le verra. Je te souhaite bon courage. Je suis de tout cœur avec toi, en tout cas. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui me sont arrivées. Ça arrive à plein de personnes. Euh, Surtout, ne te sens pas seul, ne t'isole pas. Sors, va voir des amis, amuse-toi, prends soin de toi.
Fais attention et n'oublie jamais que tu es quelqu'un de génial et que quand on donne tant d'amour, c'est qu'on est quelqu'un de bien. Donc, rappelle-toi aussi que, encore une fois, l'amour inconditionnel est la seule chose qui est valable sur Terre et que bah, le plus important, c'est de commencer par se le donner à soi-même et à ses enfants. La personne à côté, si elle déconne, eh ben, c'est bien son problème. Je te souhaite une excellente soirée. Je te remercie de me suivre, pardon, et de te suivre aussi. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like si cette vidéo t'a parlé et t'a aidé. Abonne-toi à la chaîne. Voilà pour le tirage de ce soir. Et je souhaite une excellente soirée à tous. N'oublions pas que ce message est intemporel. Si tu tombes dessus dans un mois, dans 2 mois, eh ben, c'est peut-être qu'il fallait que tu entendes ce message à ce moment-là. Voilà, en tout cas, pas de parano inutile. Tranquillise-toi, médite. Je sais, c'est pas facile, mais c'est absolument ce qu'il faut faire. Tu verras que ben, c'est comme ça que non seulement tu t'aideras, mais que tu aideras aussi l'autre personne à comprendre qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment déconné avec quelqu'un comme toi qui est quelqu'un de super. Bonne soirée!